nous avons rédigé des recours à Conakry, avec d'autres avocats guinéens. On a appris qu'à la veille de la délibération de la Cour suprême, Jean-Marie Doré s'est rendu lui-même, Jean-Marie Doré, dans les locaux de la Cour suprême, pour faire pression sur les juges. Tout ça, nous avons vécu ça en 2010. Nous sommes en 2010, 10 ans en arrière. Après, on nous a amené aussi un autre général, le général Sangaré, un général malien, de l'OIF, encore de la francophonie, ce qui est principal de Alpha Condé à l'époque. Et ce général ne pouvait même pas diriger la CENI. Selon le code électoral guinéen, ce sont les membres de la CENI qui élisent le président de la CENI. Nous avons soulevé cela, nous n'avons même pas été entendus par la Cour suprême. Déjà, la composition de la CENI faisait problème. La présidence de la CENI était illégale. Un général de surcroît malien était porté à la tête de la CENI. Le général Sangaré, envoyé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons assisté au coup KO du fou Alpha Condé, du tricheur Alpha Condé, mais toujours soutenu par la communauté internationale. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, cette année, le président Elhadji Cellou Dalein Diallo a pris toutes ces dispositions. Vous avez vu, même à part de la France, de résistance souveraine, vous avez vu le système qui a été mis en place, le logiciel, les 32 000 délégués dans les bureaux de vote. Tout a été fait pour éviter le hold-up électoral. Parce que tout simplement, le président Cellou Dalein Diallo est un homme tolérant, très humain. Il n'a pas voulu que les Guinéens meurent parce qu'Alpha Condé est un criminel. Combien de Guinéens il a tué ces dernières années? Mais le président a toujours tempéré, calmé les ardeurs de ses électeurs. On a pensé que on pouvait donner à Alpha 2 mandats, comme ça, comme la Constitution avait prévu 2 mandats. Il a volé 2 fois l'élection présidentielle. On le laisse comme c'est un criminel qui n'hésite pas à tirer sur son peuple. On dit, laissons-le diriger la Guinée comme lui, il ne veut que diriger. C'est un pouvoiriste. Cellou Dalein Diallo n'est pas un pouvoiriste. Quelqu'un m'a dit à Addis Abeba, lors d'un sommet de l'Union africaine, un chef d'État, j'allais prendre part à ce sommet d'Addis Abeba. Il me dit, mais votre candidat, votre client, lui, mais il ne veut pas le pouvoir, parce que lui, il gagne, et il est en votre dirigeant. J'ai dit oui, parce qu'Alpha est prêt à tout. Lui, il veut sauver son peuple. Alpha est un homme inconscient. Il est vieux, il sait qu'il va mourir bientôt peut-être. Il veut mourir même au pouvoir. C'est ça qu'il veut. Parce que c'est l'époque. Cette époque-là qu'il a vécu, cette époque-là. L'époque des partis uniques. Alpha, c'est qu'il a même modifié son extrait de naissance, mais il a presque 100 ans. Il faut voir comment il marche. C'est un malade mental. Un malade mental qui est prêt à sacrifier son peuple, le peuple de Guinée. Voilà un homme inconscient et irresponsable. Ce que j'ai dit à ce chef d'État ce jour-là à Addis Abeba, j'ai dit, nous avons en face de nous un homme irresponsable qui est prêt à tuer tout son peuple. Quelle honte. J'ai dit, nous ne sommes pas pressés. Cellou n'est pas vieux, il attend. Le gars, il va faire ses 2 mandats. La Constitution ne lui donne que 2 mandats. Et après, Cellou Dalein Diallo est incontournable. Depuis 10 ans, c'est le président élu. Moi-même, j'ai donné des conférences de presse à Conakry. Je l'ai attaqué frontalement. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes un usurpateur. Vous n'êtes même pas le président de la Guinée. C'est Alpha Condé, je m'adresse à vous. Le vrai président de la Guinée, il s'appelle
Cellou Dalein Diallo.